J'ai une petite chose à vous dire avant que la vidéo débute. Comme je l'avais dit lors d'une de mes précédentes vidéos, je tenais à rajouter quelques scènes humoristiques, ce que j'ai fait. Après, le rendu n'est pas totalement celui que j'avais espéré, car ça reste un sujet très sérieux. Faire des vannes sur des guerres qui datent de 300 ou 400 ans, ça passe, y a pas de souci. Mais là, c'est une guerre qui n'a même pas un siècle. Après, j'ai acheté des équipements exprès pour cette vidéo, et tourner ça m'a pris beaucoup de temps, donc j'ai choisi de les laisser. Ça sera à vous de me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, et n'hésitez pas à être franc. Sur ce, je vous souhaite bon visionnage. Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Et cette fois, on va partir en 1939. La Seconde Guerre mondiale, c'est un sujet qui passionne beaucoup de monde et on trouve déjà beaucoup de documentaires dessus. Mais aujourd'hui, j'ai envie de vous parler de détails qui ne sont parfois même pas mentionnés ou juste effleurés par certains documentaires. Comme par exemple l'offensive de la Sarre par l'armée française qui a eu lieu juste après les déclarations de guerre françaises et anglaises à l'Allemagne. Et je vous raconte tout ça dans 20 secondes. Nous sommes le 7 septembre 1939 et voilà maintenant 4 jours que la France et l'Angleterre ont déclaré la guerre à l'Allemagne. Et tout ça suite à l'invasion de la Pologne par l'Allemagne qui a eu lieu le 1er septembre 1939. Et d'ailleurs, est-ce que vous saviez qu'Hitler avait légèrement fait dans son pantalon quand il a appris que la France et l'Angleterre lui avaient déclaré la guerre? Car il était persuadé que la France et l'Angleterre n'auraient jamais le cran de s'engager dans une nouvelle grande guerre. Ah si, je vous assure, ça a d'ailleurs été rapporté par un de ses généraux. Et dans l'excellente série documentaire Apocalypse, ils en parlent légèrement. Le 3 septembre 1939, à 11h, l'ambassadeur du Royaume-Uni à Berlin apporte la déclaration de guerre. À 17h, la France déclare la guerre à l'Allemagne. Hitler est choqué. Son interprète, Schmidt, écrira « Il était comme pétrifié, le regard perdu au loin ». Le général Jodl constate « Pour la première fois, l'instinct du Führer s'est trompé. Les généraux allemands sont en face du scénario qu'ils redoutaient le plus. La guerre sur deux fronts. » Et d'ailleurs, pour ceux qui ne l'auraient pas vu, je vous conseille vraiment de la regarder, car pour moi, c'est une des meilleures séries documentaires de la Seconde Guerre mondiale. Par contre, pour les plus jeunes, je la conseille pas trop parce qu'il y a quand même certaines images qui peuvent choquer. Imaginez un peu la réaction qu'il a dû avoir, surtout qu'on ne sait pas vraiment comme il était quand il n'y avait pas de caméra. Bon, parlons des choses sérieuses. La France et l'Angleterre n'oseront jamais nous attaquer, car ils sont bien trop lâches. Entrez! Que se passe-t-il, soldats? La France et l'Angleterre viennent de nous déclarer la guerre, mon furet. Gunther? Je crois bien qu'on est dans la merde. Gunther? Pourrais-je avoir un verre d'eau? Dankeschön. Excellente. La France, qui tient absolument à montrer à la Pologne qu'elle ne l'a pas abandonnée, et aussi à montrer à Hitler qu'il est hors de question qu'il fasse ce que bon lui semble, décide donc d'envahir la Sarre, et sincèrement c'est plutôt bien pensé, car le plus gros des troupes allemandes est engagé en Pologne. Au niveau des forces en présence, les Français comptaient 41 divisions, 2400 chars et 4700 pièces d'artillerie. Quant aux Allemands, ils comptaient 22 divisions et 100 pièces d'artillerie. Ils n'avaient pas de chars lourds, aucun Panzer dans le coin et presque pas d'avions, car leur puissant bombardier Stuka était occupé en Pologne. Bon, attention, parfois en fonction des sources, les chiffres varient un peu, mais en tout cas ce qui est sûr, c'est que la France avait une supériorité numérique énorme. Et il faut savoir que le char B1 bis de l'armée française était un excellent char de combat, mais encore fallait-il s'en servir au mieux. Au début de l'invasion, et même d'ailleurs jusqu'à la fin, les troupes françaises vont s'enfoncer lentement en Allemagne, et tout ça sans presque aucune résistance des soldats allemands. Les seules choses capables de les perturber un peu étaient des affiches de propagande, laissées par les forces allemandes, et qui disaient, je cite, « Soldats français, nous n'avons aucune dispute avec vous et nous ne tirerons pas à moins que vous le fassiez. » Et il y avait aussi des fourgons équipés de haut-parleurs lançant le même style de message. Les Allemands, qui n'avaient clairement pas de quoi résister à l'avancée française, ont donc fait ce qu'il y avait de mieux à faire pour eux, c'est-à-dire disposer des mines un peu partout et cacher des explosifs. D'ailleurs, pour la petite anecdote, le général Gamelin, qui dirigeait l'offensive, ordonna à des soldats français d'envoyer un troupeau de cochons droit sur un champ où il avait de gros doutes sur la possibilité qu'il y ait des mines. Et au final, il a eu raison,
car là on peut dire que pour le coup, c'était vraiment balance ton porc. Ça a été un véritable carnage pour les cochons. Pauvres bêtes, elles avaient rien demandé elles. L'autre option pour l'Allemagne, c'était aussi d'induire les renseignements français en erreur, en leur faisant croire que l'avance française était calculée. Et malheureusement pour la France, ça a plutôt bien fonctionné, parce que si les Français avaient su qu'il n'y avait pas un seul Panzer en Sarre, cette invasion aurait pu être tout autre, car encore une fois, les Allemands n'avaient clairement pas de quoi répondre à cette attaque. Par exemple, les obus anti-chars de 37 mm dont ils disposaient à ce moment en Sarre ne faisaient que rebondir sur les chars B1 bis français. Puis le 12 septembre, après s'être enfoncé de 8 km en Sarre, oui c'est énorme, le général Gamelin stoppa l'invasion et demanda à ses commandants de se tenir à distance de la ligne Westall, si ça se prononce comme ça, qui était une ligne de défense allemande faite de bunkers qui s'étendait sur des centaines de kilomètres. On va dire que c'était une ligne Maginot simplifiée si vous voulez. Mais à ce moment, elle manquait cruellement de soldats, car la plupart étaient partis combattre en Pologne. Mais ça, Gamelin ne le savait pas non plus. Il demanda ensuite à ses commandants d'établir un plan de repli, pour retourner en France. Car les troupes françaises n'avançaient presque plus, alors qu'il n'y avait quasiment aucune résistance en face. Par exemple, dans un village, une seule mitrailleuse allemande stoppa l'avancée des Français pendant un jour. Et avec un tel retard, l'incursion en Sarre devenait un véritable n'importe quoi. Ce qui est fou, c'est qu'il y a 25 ans en arrière, pendant la guerre 14-18, les généraux français n'hésitaient pas à envoyer des poilus se faire couper en deux par des mitrailleuses pour gagner des fois 500 mètres en territoire ennemi. Et là, alors que la route était comme ouverte devant eux, ils avançaient presque à reculons. Et le 21 septembre 1939, Gamelin renoncera clairement à poursuivre l'offensive et demandera aux troupes de se replier vers la ligne Maginot. Mais plusieurs généraux étaient en désaccord avec lui, dont le général Henri Giraud, qui lui voyait une énorme opportunité de faire mal à l'Allemagne. Il était sûr qu'il y avait moyen de s'emparer de la ville de Saarbrück, qui était une ville industrielle à fort potentiel, ce qui aurait quelque peu embêté les Allemands. Ainsi que la ville de Trèves, et il avait sûrement raison sur ces points. Mais là où ses propos prennent un sens, c'est qu'en plus du général Henri Giraud, le général allemand, dont le nom s'inscrit juste en bas car je n'ai pas le courage de le prononcer, désolé, reconnaîtra plus tard que la situation à l'ouest était dangereuse et que si les Français avaient juste essayé, ils auraient pu atteindre le Rhin en 2 semaines. Et le 30 septembre, l'armée française reçut l'ordre de se replier de nuit sur la patrie. Et le repli fut aussi long que l'avancée. Mais attention, ils sont pas partis les mains vides. Ah non, 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 ils ont quand même pensé à s'emparer de choses extrêmement importantes pour l'armée allemande. Le service cinéma de l'armée française célèbre le butin. Des vélos. Témoins ces joyeux cyclistes qui récupérèrent si plaisamment les vélos abandonnés dans les villages allemands. Alors je sais pas, j'y étais pas. Moi j'ai pas risqué ma vie contrairement à eux. Y a pas de souci à ce niveau. Mais il y avait peut-être autre chose à faire que de piquer des vélos à des civils allemands. Bon, après, à cette époque, les vélos restaient des moyens de locomotion importants, car tout le monde n'avait pas l'argent pour se payer une voiture. Mais encore une fois, je pense qu'il y avait autre chose à faire. Et le 17 octobre, les dernières troupes françaises quittèrent le territoire allemand. Bref, il n'y aura eu que très peu de combats en face à face, et la majorité des morts sera due aux mines et aux explosifs cachés pendant leur pli des troupes françaises. Bon, après, si cette offensive avait été plus agressive, et si on avait réussi à rentrer plus profondément en Allemagne, est-ce que cette guerre aurait connu un autre dénouement? Ça, on ne le saura jamais. Même si je pense quand même personnellement que ça aurait été très compliqué de résister au retour des troupes allemandes de Pologne. Il y a aussi un élément à ne pas négliger, c'est que les Anglais, comme les Français, ne voulaient pas de cette guerre, contrairement à certains Allemands qui étaient galvanisés par les discours haineux d'Hitler, et qui réclamaient vengeance suite au désastre de la Première Guerre mondiale. Et j'ai aussi trouvé des trucs juste hallucinants sur l'envie de non-guerre qu'ont livré la France et l'Angleterre lors de l'invasion de la Sarre. Et petite parenthèse, pendant que j'y suis, pendant que la France attaquait en Sarre, les Anglais étaient sur le point de débarquer en France. Juste pour que tout soit d'équerre. Et voici les trucs les plus hallucinants que j'ai pu lire. Churchill proposa de disposer des mines le long du Rhin, mais les Français protestèrent, expliquant que s'ils faisaient ça, les Allemands risquaient de bombarder les ponts sur la Seine en représailles. Les Anglais suggérèrent alors de bombarder la Forêt Noire, pour provoquer des incendies incontrôlables. Et je ferai pas de blague là-dessus. Mais le secrétaire d'État Kingsley Wood protesta, au motif que de telles attaques seraient perpétrées contre des propriétés privées. Et pour finir, le président du Conseil, Édouard Daladier, demanda tout simplement à la Royal Air Force de s'abstenir de bombarder l'Allemagne. Non, non, c'est pas une blague, j'ai rien inventé, c'était un véritable sketch. Et franchement, pendant qu'ils y étaient, ils auraient même pu aller un peu plus loin. Bonjour messieurs, aujourd'hui je vais vous présenter votre toute nouvelle arme, dernière génération. Et on l'appelle la Sarbacane. Elle est jolie, hein? Elle est faite pour briller au soleil. Et donc attention maintenant, démonstration. Donc vous prenez plusieurs projectiles comme ceci, vous les glissez dedans. Hop, pour faire effet fusil mitrailleur.
Et là, vous soufflez, ça va aller très vite. Bon, des fois, ça arrive qu'elle s'enraye, hein, c'est... Et le 10 mai 1940, les Allemands feront semblant de passer par la Belgique pour ensuite battre en retraite. Ce qui fera que les troupes françaises et leurs alliés s'enfonceront profondément en Belgique, pensant pousser les Allemands. Alors qu'en fait, ces derniers sont en train de leur tendre un piège, faisant passer le plus gros de leurs troupes par les Ardennes, pour les encercler. Et il faut savoir que certains officiers français avaient jugé les Ardennes infranchissables par les chars. Encore une belle erreur. Ça a dû être magnifique quand ils s'en sont rendus compte. Et surtout trop tard. Allô, oui, ici le colonel André vu venir. Pourrais-je parler au général Bertrand Robert, s'il vous plaît? Merci. Bertrand, tu as vu les nouvelles du front? On est en train de les fumer. On les repousse en Allemagne. Cette guerre va être vite finie. C'est moi qui te le dis. Un piège? C'est des Allemands. Et ils sont bien trop cons. Entrez? Attends, on m'apporte un message. Que se passe-t-il? Monsieur, les Allemands sont passés par les Ardennes. Ils ont encerclé nos troupes et la route de Paris leur est désormais ouverte. Bertrand? Je te rappelle. Pourrais-je avoir un grand verre d'eau, s'il vous plaît? Merci. Voilà comme s'est passée l'offensive de la Sarre. Donc je vous mets à ma droite et à ma gauche le nombre de pertes qu'il y a eu lors de cette offensive. Et vous pourrez voir qu'elles sont beaucoup plus claires du côté allemand que du côté français. Et il faut aussi les prendre avec des pincettes, car encore une fois, ça varie selon les sources. Bon, puis moi, à force de parler, je commence à avoir un petit peu soif quand même. Chérie, je pourrais avoir un verre d'eau, s'il te plaît? Merci, chérie. Bon, bah, puis moi, je vous embrasse et je vous dis à très vite pour la prochaine vidéo. Au revoir.